Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Merci beaucoup à vous d'être dans ce studio. Je suis serein, les Français ont voté, la démocratie, ce n'est pas la rue, c'est ce que répond par avance Emmanuel Macron avant les manifs contre la loi travail. C'est de la provocation, Jean-Luc Mélenchon ? Je crois qu'il a une attitude très dure qui fonctionne comme un signal de ralliement à sa classe. Il leur dit, bon, maintenant, il y a un chef, c'est moi, et on va leur rentrer dedans. Leur rentrer dedans, c'est les syndicats, le peuple. Et en effet, il a ouvert des offensives sur tous les fronts. Le logement, les retraites, le code du travail, tout à la fois. Il fait exprès ? Eh ben oui, ça fait partie de sa stratégie. Monsieur Macron, c'est un homme intelligent, déterminé, qui n'improvise pas autant que ce qu'on pourrait croire, et il est à lui tout seul, Blair et Thatcher, dans une seule personne. Et c'est le tour de la France, si vous voulez. Quand vous êtes observé depuis la scène européenne, parce que c'est comme ça qu'il faut regarder les événements, quand vous observez depuis la scène européenne, la France est le dernier pays qui résiste sur la base des conquêtes sociales des lendemains de la guerre. Et bon, la bataille de France est commencée. Ils se disent maintenant, on va en finir avec eux. Ça a été annoncé 10 fois. Ce qu'il a dit, les Français ont voté pour mon programme, je l'applique, c'est ça la démocratie, c'est ça qu'il veut dire aussi. Oui. Et ben voilà. Ben, je ne sais pas, c'est vous qui me posez une question, j'essaye d'y répondre. Oui, mais vous ne me répondez pas ça. Vous ne me dites pas, effectivement, les Français ont élu un président qui applique son programme. Non, mais j'essaye de vous faire répondre à mes questions. Avec beaucoup de bonne volonté. Je vous réponds ce que j'estime nécessaire de répondre pour éclairer ceux qui nous écoutent. Maintenant, quand le président de la République dit « la rue », madame, admettez que la violence du propos, nous l'entendions. Nous avons déjà été traités de névrosés aux passions tristes par un ministre, d'emmerdeurs par un autre, de fainéants, de cyniques. Bon, il y a un vocabulaire, et j'essaye de vous expliquer pourquoi ce vocabulaire est utilisé. Ne croyez pas qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il le fait parce qu'il est dans une offensive frontale sur tous les terrains. Maintenant, quand il parle de la rue, c'est un vocabulaire très connoté, la rue. Alors donc tout ça, une sorte d'émeutier, une masse confuse. Bon, non, la démocratie, c'est les élections, les actions syndicales, les défilés de rue, les marches, tout ça existe. Une élection n'est pas un blanc-seing donné à ceux qui sont au pouvoir. Non, mais une élection, ça oblige à appliquer le programme pour lequel on a été élu. Je suis désolé de me répéter. Il n'a pris personne par surprise. Oui, alors déjà, tout ça mériterait inventaire, parce que c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Donc vous l'enregistrez comme il l'a dit, donc il applique son programme. Excusez-moi, Jean-Luc Mélenchon, il a dit la primauté sera donnée aux accords d'entreprise sur les accords de branche, donc il n'a pris personne par surprise, et même il a dû en rabattre après la concertation. C'est la fameuse formule de Jean-Claude Bailly, l'accord de branche est remis en selle. Oui, ce n'est pas du tout la situation, madame. Ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Non, mais c'est pas parce qu'il le dit que je le dis non plus, Jean-Luc Mélenchon. C'est parce que j'ai lu comme vous les textes. Écoutez, madame, j'ai fait aussi la campagne présidentielle et de plus près que vous. Donc, permettez-moi de vous dire qu'il n'a jamais dit à aucun moment que l'accord d'entreprise serait plus important que la loi. Ce qui signifie pour un républicain que la source de la norme n'est plus la loi, mais un accord de gré à gré dans une entreprise. Si vous appelez ça une modification mineure, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le cas. La primauté sera donnée aux accords d'entreprise sur les accords de branche, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il applique en partie seulement d'ailleurs, dans sa loi travail. Ça a changé, la branche... Vous venez de dire autre chose que tout à l'heure. Vous dites que les accords d'entreprise sera donné sur les accords de branche. Oui, et bien là, vous retardez d'un argumentaire du gouvernement parce qu'eux disent que les accords de branche s'imposeront et sont étendus et ont plus de pouvoir. Oui, la branche garde un certain nombre. Voilà. Oui, mais madame, ça ne change pas le fond. Pardon. Permettez-moi d'insister pour qu'on comprenne bien, parce que l'art d'embrouiller n'aide pas la démocratie. Aujourd'hui, non mais attendez, madame Martichoux, aujourd'hui, dans l'État républicain, l'ordre public social repose sur la loi. On peut négocier dans l'entreprise, on peut négocier dans la branche, à condition que ce soit meilleur que la loi. Ça s'appelle le principe de faveur. Vous pouvez le détester, ne pas être d'accord avec ça, préférer que la loi s'établisse, mais ça, c'est la règle. Pardon. Quand on décide que dorénavant, la loi recule et que c'est l'accord de gré à gré dans une entreprise, ce n'est plus l'ordre public social républicain, c'est autre chose. Oui, mais permettez-moi juste d'insister là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il faut effectivement qu'on soit précis. La branche conserve un certain nombre l'exclusivité sur un certain nombre de sujets, les relations hommes-femmes, les CDI de chantier. C'est important. Mais non, mais vous n'écoutez pas ce que je dis, je vous en supplie, écoutez-moi. Si l'accord de branche dans certains domaines est supérieur à l'accord d'entreprise, il n'empêche que ce n'est pas la loi, l'accord de branche. Combien
il y a de branches, madame, en France? Il y en a 700, vous le 700. savez. Donc vous le savez comme moi. Ça veut dire que vous aurez 700 régimes indemnitaires différents, 700 régimes différents concernant les congés de maternité, 700... Eh bien oui, chaque fois que l'accord de branche s'imposera par rapport à la loi et par rapport à l'accord d'entreprise, il aura donc une procédure différente. Tout ça est très technique. Je ne veux pas qu'on perde de vue de quoi on parle. On parle des horaires de travail, on parle des jours de carence, on parle des primes d'ancienneté, on parle de l'organisation quotidienne du travail, de la suppression des délégués du personnel. Enfin, il ne faut pas amoindrir la signification politique de ce qu'entreprend M. Macron. D'ailleurs, lui s'en vante. Dans une interview très intéressante, il faut le dire, que vous donnez à Marianne, il y a 10 pages. C'est la meilleure que j'ai faite depuis bien longtemps, mais c'est un gros travail. Écoutez, elle est intéressante. Et alors, vous dites quelque chose à propos de cette confrontation que vous avez aujourd'hui, puisque vous êtes le premier opposant à Emmanuel Macron. Vous dites, nous sommes les pragmatiques, ils sont les idéologues. C'est assez amusant, puisqu'on dit souvent que le macronisme est un pragmatisme. Vous dites, nous, on est les pragmatiques, ils sont les idéologues, c'est-à-dire les libéraux qui sont en train de détruire le tissu social français. Quand on est pragmatique, on peut regarder, par exemple, un petit chef d'entreprise qui n'a pas de délégué syndical, qui n'a pas d'élu mandaté par les syndicats, et qui sera bien content, par référendum, par exemple, de faire adopter une organisation d'entreprise qui pourrait servir aussi à la bonne marche de l'emploi pour ses salariés. J'entends l'argument, nous l'avons entendu très longuement du gouvernement à l'Assemblée. Mais je crois que là, c'est une méconnaissance complète de la réalité, pour 2 raisons. D'abord, pourquoi sont-ils des idéologues? Madame Martichoux, ce point a quand même de l'intérêt avant de passer au petit entrepreneur qui ragnagna et tout ça. Mais madame, le petit entrepreneur, il en a rien à fiche de vos référendums. Il discute avec les gars au boulot, et voilà, on va faire ci, on va faire là, il fait pas des référendums. Non, mais ça, c'est... Il peut être content de faire un accord d'entreprise. Voilà, très bien. Vous les rencontrez pas, les petits patrons qui Madame Martichoux vivez en dehors des réalités. C'est ça votre problème. Non, mais pardon. Vous avez été salarié, Jean-Luc Mélenchon? Oui, madame. Moi aussi, je suis salarié, je vois bien comment ça se passe dans une entreprise. Mais vous ne le voyez pas avec la même paye. Donc, votre regard sur le monde n'est pas le même. Non, mais pardon, madame, ne venez pas faire des procès, ensuite vous étonnez que vous ayez des répliques. C'est pas grave, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. J'y reviens. Si vous faites un référendum dans une entreprise, c'est que vous ne savez pas comment ça se passe. Le référendum qui a été fait, par exemple, c'est les Schmart, c'était pas, alors les gars, comment on va faire? Est-ce que le soir, on donne 3 coups de boulon, seulement 2? Ça a été, est-ce que vous êtes d'accord pour renoncer à vos 35 heures? Est-ce que vous êtes d'accord pour renoncer à l'augmentation de salaire? Tout ça pour sauver l'emploi. C'est ça les fichus référendums qu'il s'agit de faire. Et vous le savez aussi bien que moi. Mais c'est pas tout à fait. Vous connaissez un contre-exemple, madame, à ce que je viens de dire? Vous avez un autre exemple où l'on est voté sur quoi que ce soit de plus favorable aux travailleurs? Je connais des petites entreprises, mais vous aussi d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, des petites entreprises qui seront contentes effectivement de pouvoir négocier avec ses salariés. Madame Martichoux. Mais pouvoir assurer la pérennité de leur petite entreprise. Écoutez-moi, oui, la pérennité de la petite entreprise. Il y a une chose qui s'appelle les êtres humains. Voilà, d'accord? Et ça, c'est très important. Voyez-vous, la question qui nous est posée, c'est de savoir si on va régresser sur tous les sujets. Et voilà pourquoi je dis, ce sont des idéologues. Parce que leur système ne marche nulle part, madame Martichoux. Pendant 4 ans, ils nous ont saoulés avec le modèle allemand. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 13 millions de pauvres et que c'est quasiment une industrie bananière que celle de l'Allemagne, puisqu'elle passe 19% de ce qu'elle produit à fabriquer des bagnoles. Et que le seul pays d'Europe qui a eu une reprise, c'est le Portugal, où on a refait de la politique de la demande avec de voilà pourquoi je suis un pragmatique. Mon truc qui marche, le leur non. Et vous savez que les ordonnances vont être promulguées sur la loi travail dans les jours qui viennent. Est-ce que cette bataille-là, est-ce qu'elle n'est pas déjà perdue? Est-ce que vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va retirer ses ordonnances dans la loi travail? Oui, parce que nous allons faire... on verra si on y arrive. Mais nous battons pour ça. Attendez, comprenez bien, on n'est pas en train de faire des sorties pour respirer. Hein. Les gens, là, aujourd'hui, ils perdent une journée de salaire. Il faudrait quand même que tout le monde s'en rappelle. Ces gens-là se dévouent. Bon, nous allons essayer un rapport de force avec lui. On en a connu d'autres. Comment oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On descend dans la rue, on est avec nos pancartes, on fait des choses très pacifiques. Hein. Et puis, on dit, nous ne sommes pas d'accord. Et puis, lui, il voit les sondages qui le mettent en plongeon. Et puis, à un moment ou à un autre, il se dit, il y a un problème, non? Vous ne croyez pas? Quelle est l'étape suivante? Vous le verrez. C'est-à-dire? Vous le verrez, nous n'allons pas lâcher prise comme ça. Moi, j'en ai connu d'autres qui disaient mais dites-moi sur quel sujet vous Juppé, il était droit dans ses bottes. Oui. On a fait un Juppéton, à chaque fois on comptait en kilomètres le nombre de gens qui étaient là. Madame, c'est ça la démocratie. Sur quel sujet, après, vous pouvez porter votre contestation dans la rue ou ailleurs? Vous dites qu'il y a beaucoup de sujets que met sur parce la que tout y passe en même temps. Donc nous avons appelé ça un coup d'état social, n'est-ce pas? À cause de la violence de la méthode et surtout à cause du renversement
de l'ordre social. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors après, il y a d'autres sujets, que voulez-vous que je vous dise, il s'en prend au logement social. Madame Martichoux, ni vous ni moi, parce qu'on vit bien, on aura un bail précaire. Donc on ne voit pas la chose de la même manière. Mais vous et moi, on a ou des enfants ou des petits-enfants. Donc ça me pose un problème que nos mômes, maintenant, ils aient des bails précaires. C'est-à-dire que si ils sont apprentis ou s'ils ont un CDD, ils auront le droit d'avoir leur logement pour la durée de leur CDD. Le jour où le CDD s'arrête, ils n'auront plus ni logement ni boulot. Vous trouvez ça normal ? Oui, alors le logement, c'est quand même ce qui permet de réorganiser sa vie. Qui a inventé une monstruosité pareille ? Madame Martichoux, pendant qu'on fait tout ça, les mêmes, Monsieur Macron et compagnie, viennent de décider de donner 7 milliards aux riches de ce pays. Vous trouvez ça normal ? Non, pas moi. Chacun défend son camp, sa vision de la vie. Deux choses pour finir, oui. Jean-Luc Mélenchon. D'abord, le Front National. Crise, c'est décidé. Florent Philippot l'annonce ce matin sur France 2. Il quitte le parti. Oui, c'est leur affaire, hein, mais c'est parfait, d'autant qu'ils ont un grave problème dans les Madame Martichoux. Sous-estimez pas les débats idéologiques au Front National. Ils discutent de savoir si le couscous est une nourriture nationaliste ou pas. Hein, non mais quand même ça compte ça. On voit un parti important qui défend les travailleurs, comme il le disait, tout ça. Voilà les sujets de discussion du Front National. C'est un parti qui ne sert à rien. Et les gens qui étaient très fâchés mais pas fachos, je leur dis maintenant, tournez-leur le dos et venez avec nous, parce que nous on défend les salariés. Je vais vous et les autres aussi. Je vais vous énerver, je le sais, mais vous dites des choses d'ailleurs très intéressantes sur les médias, encore une fois dans cette interview sur Marianne. En gros, plus on vous contredit, plus on vous sert. Hein. C'est un peu ce que vous dites, voilà. Non, mais bon, c'est pas grave, les gens achètent. C'est plus élaboré que ça. Oui, merci. Mais en tout cas, certains ont découvert que vous voyagez en business ou en première dans l'avion de retour à La Réunion quand des députés femmes, Mathilde Panot et Daniel Obono, qui vous accompagnaient, étaient en classe économique. Je vous pose la question parce que, oui, Jean-Luc Mélenchon, ça peut surprendre certains. Mais oui, mais bien sûr, c'est un débat de fond. Qu'est-ce que je foutais Non, c'est pas un débat de fond. Mais vous me faites rire, vous cherchez tous les... Ça peut étonner. Ça peut étonner, évidemment, comme vous le répétez, votre collègue déjà de France Info l'a fait. Alors écoutez, je vais répondre en un seul mot. Chacun d'entre nous a payé sa place d'avion et évalué la dépense qu'il voulait faire. Chacun d'entre nous paye sa place d'avion, d'accord ? Donc moi j'ai évalué, compte tenu des expériences lombaires malheureuses que j'ai fait en classe économique, que je ne pouvais pas m'offrir le luxe de me faire démolir physiquement 3 jours avant une manifestation, enfin une semaine avant. Mais j'apprécierais que les mêmes qui s'intéressent à mes places d'avion se soient intéressés à savoir ce que j'ai foutu à La Réunion et quelle est la situation. Les mêmes n'en ont pas dit un seul mot. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste ? Est-ce que vous le comprenez ? Voilà, c'est pour ça qu'on vous déteste. Parce que vous êtes mesquin, mais oui. Mais on croirait, vous savez, que je suis allé en classe affaires pendant que les autres étaient condamnés. Non, chacun a choisi, d'accord ? Moi, je ne peux pas faire autrement pour des raisons qui m'appartiennent. Je suis pas obligé de vous raconter ma vie. Mais pourquoi vous me cherchez sur un sujet pareil ? C'est stupide. Vous voyagez en quoi, vous ? En classe économique, Madame Martichoux ? Eh ben, je vous félicite. Je sais pas comment vous faites, mais vous êtes bien menue. Je suis toute petite, c'est pour ça. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Parce que lui, Calvi, je vais vous dire, en classe éco, alors il est démoli en un voyage. Occupé de notre santé. Vous n'avez nullement l'intention de récupérer Florian Philippot chez les Insoumis. Hein. Ah non, c'est un fasciste. On n'en a rien à faire, nous, c'est pas notre truc. Merci infiniment, l'un et l'autre.